Bouteflika, Gaïd Salah et l'ex-DRS, retour sur un sabotage en 4 étapes. Classement mondial de la liberté de la presse 2020, l'Algérie recule de 5 places. Le monde en panique. Les revenus du pays en danger, les stocks alimentaires s'épuisent et la présidence algérienne communique, sur une simple expression. La police à la tête d'un réseau de rackets à l'aéroport d'Alger. Bouteflika, Gaïd Salah et l'ex-docteur. Retour sur un sabotage en 4 étapes. L'Algérie entre-t-elle dans une phase tant attendue de curetage de ses services de sécurité? La fuite spectaculaire de l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, Garmi Benouira, et l'arrestation non moins intrigante du responsable du chef de la sécurité intérieure des GSI, Ouassini Bouazak, sur fond de nomination d'un nouveau responsable, autrefois évincé, à la DCS, Sidali Ould Zmirli montre toute l'étendue du mal causé au système de sécurité algérien par l'ancien chef d'état-major Gaïd Salah. Et cette fois-ci, semble-t-il, il ne s'agit plus d'une question de grosse ou de passe-droit comme le faisait entendre le concept de Issaba, mais bien d'affaires de haute trahison concernant des informations ultra-secrètes de nature stratégique et militaire. En effet, les dissensions profondes entre certains responsables de la DGS y agissant sur l'ordre de Ouassini Bouazak, résidu ultra dangereux des errements de Gaïd Salah, et ceux de la sécurité de l'armée, montrent la forfaiture d'un projet antérieur qui visait non seulement à détruire l'ex-docteur, mais également à distiller le venin de la discorde au sein même des corps sécuritaires les plus sensibles de la NP. C'était très vraisemblablement le rôle des équipes de Bouazak de mettre le feu au sein de la DCSA. Inutile également de préciser que toute la sécurité stratégique de la nation repose sur cette direction, l'ADCSA, que Gaïd Salah a voulu détruire pour mettre en poussière l'Algérie indépendante. Preuve en est, la fuite d'un secrétaire responsable de l'état-major, Benouira, vers un pays qui sous-traite pour les ennemis de l'Algérie, avec la bénédiction et l'aide avérée de l'Anxi de Bouazza. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut retracer étape par étape l'agenda programmé de destruction de l'État algérien depuis 2004, date de la démission du général Mohamed Lamari et de son remplacement par Ahmed Gaïd Salah. Première étape. La première phase consista à se mettre en poche un chef d'état-major limité intellectuellement mais avide de pouvoir et surtout de lucre, comme le fut Gaïd Salah. En contrôlant l'état-major de la NP, l'ancien président Bouteflika pouvait légalement et organiquement avoir la main sur tous les postes stratégiques de l'État. Après avoir éliminé la vieille garde nationaliste et patriote de l'état-major des années 90, dont Mohamed Lamari, et en plaçant un ambitieux limité dans des compétences régaliennes, le clan Bouteflika pouvait passer à la deuxième étape, le contrôle des services de renseignement du DRS, donc l'élimination de Toufik. Deuxième étape. En procédant par à-coups, comme pour l'élimination de la vieille garde patriote à l'état-major, Bouteflika prétexta l'existence d'un décret présidentiel datant de Chadli, pour entamer une restructuration des services. L'objectif en soi n'était pas condamnable, s'il obéissait à une logique pure de restructuration, c'est-à-dire d'amélioration et d'adaptation des services. Sauf que la déstructuration entamée par Bouteflika ne fut jamais suivie d'une restructuration, même sous le couvert de la CSS, la coordination des services de sécurité, dirigée par Tartag. Car le véritable but non avoué de cette couverture, on notera la ruse du personnage fut d'éliminer encore Toufik, c'est-à-dire toute la vieille garde du patriotisme algérien. Jusqu'au 4e mandat, l'objectif de destruction de l'État algérien, dans ces étapes primordiales était atteint, décomposition de l'état-major de la NP, décomposition du DRS. Troisième étape. Comme prévu par un agenda exhaustif et étalé dans le temps, il fallait un jour ou l'autre éliminer Gaïd Salah, car il faut bien comprendre que l'essence du programme consistait à occuper tous les postes stratégiques par des individus à l'idéologie irréprochable. Or, le bourru de Gaïd Salah ne suffisait plus pour percer encore plus dans le système sécuritaire de l'État algérien. Il fallait désormais que chaque personnage important de la NP s'abreuve de l'idéologie bouteflikiste et en fasse un continuum dans tout l'appareil sécuritaire afin d'aligner Alger sur les monarchies du Golfe.
Il faut bien noter ce point idéologique important, choisir du personnel sûr en termes d'allégeance, qui ne regarde pas que le côté financier, comme Gaïd Salah, mais la capacité à déraciner de la NP toute l'idéologie du 1er novembre 1954 et du déclenchement armé de la révolution algérienne. Le but étant le retour de l'Algérie dans le camp de l'Égypte, du Maroc, de l'Arabie Saoudite et des autres monarchies du Golfe. Un retour vers Camp David. D'où, également, la vaste campagne anti-berbère, avec un racisme assumé par les plus hauts personnages de l'État relayé par des puissants médias qui manient les slogans, dont le mot zouave qui a fait mouche partout, au sein même des hommes de gouvernement, sans oublier le racisme réitéré dans la presse nationale des Naïma Sali et autres Kamel Rezig. Cette idéologie préconisait l'inoculation de ces ferments pour toujours dans les postes les plus sensibles de la NP, dont la DCSA. La quatrième étape est celle qui n'a pas eu lieu et qui se déroule sous nos yeux actuellement, avec de nombreux facteurs aggravants. Gaïd Salah a été l'artisan zélé de la mise en place de Wassini Bouaza à la tête de la DGSI. Il faut bien comprendre que ce petit général obéissait au doigt et à l'œil à Saïd Bouteflika et son comparse Kouninef. Cependant, Bouaza est devenu quelqu'un lorsque ses commanditaires, Saïd Bouteflika et Kouninef, ont nourri le projet de reconstruction et de déplacement de toutes les bases de commandement de la marine, de l'aviation et de l'armée de terre situées à Alger, en accord avec Gaïd Salah, qui signa le projet sans rechigner, avec une compagnie chinoise. Le but réel de ce projet d'infrastructure nouvelle pour les hauts postes de commandement était de récupérer tous les services de sécurité de l'armée avant d'éjecter Gaïd Salah. En contrôlant tous les commandements de l'armée sous le prétexte de bases militaires nouvelles, le clan Bouteflika aurait définitivement serré l'étau sur les derniers piliers de l'État algérien. Mais pour ceci, il aurait également fallu un 5e mandat pour le clan et la nomination d'un général à l'état-major issu d'une région sûre. Classement mondial de la liberté de la presse 2020, l'Algérie recule de 5 places. L'Algérie a reculé de 5 places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2020. Elle occupe actuellement la 146e place, selon le rapport annuel de l'organisation Reporters sans frontières. Avec 5 places en moins, l'Algérie 146e enregistre la plus forte baisse dans la région de l'Afrique du Nord, indique RSF dans son rapport. L'organisation explique ce recul par les intimidations que subissent les journalistes depuis le début du Irak en février 2019, dont arrestation et censure. Il est vrai que les journalistes algériens ont été mis à rude épreuve depuis le début, en février 2019, du Irak, le mouvement de protestation populaire. Les interpellations et intimidations de la part des services de sécurité se sont multipliées et accentuées au fil des mois de contestation, reproche l'ONG. L'arrêt des manifestations pour cause d'épidémie de coronavirus n'a pas permis de mettre un terme à la mise sous pression des journalistes, souligne-t-elle. Au contraire, souligne l'ONG, le directeur du site d'information Casbah Tribune, Khaled Draroni, également correspondant de TV5 Monde et de RSF en Algérie, a été jeté en prison le 29 mars, près de Blida, région en principe confinée car devenue l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Algérie. Mis en examen pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, il risque jusqu'à 10 ans de prison, rappelle RSF. Autre cas emblématique de journalistes sanctionnés pour leur couverture des manifestations du Irak, celui du correspondant de la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadine, Sofiane Merakchi, collaborateur de France 24 et RT. Premier journaliste à être incarcéré depuis le début du mouvement pour introduction d'équipements sans licence et évasion douanière, emprisonné depuis fin septembre 2019, il a été condamné à 8 mois de prison ferme, ajoute-t-elle. Selon le même rapport, le Maroc remonte de 2 places au classement 2020 et occupe la 133e place mondialement, tandis que la Tunisie poursuit sa transition démocratique, malgré des réformes retardées dans le secteur médiatique. Dans ce tableau régional assez sombre, la Tunisie, qui conserve sa 72e place, est la mieux classée, indique RSF. Par ailleurs, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, a alerté dans une déclaration à la AFP que les 10 prochaines années seront sans doute une décennie décisive,
pour la liberté de la presse. Le même responsable a souligné que la crise sanitaire actuelle amplifie les nombreuses difficultés économiques, politiques ainsi que le défaut de confiance dont souffre le secteur médiatique. L'épidémie est l'occasion pour les États les plus mal classés d'appliquer la stratégie du choc, théorisée par Naomi Klein. Ils profitent de la sidération du public et de l'affaiblissement de la mobilisation pour imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal, a-t-il regretté. L'infodémie, pandémie d'infox autour de la maladie, est prétexte à des lois répressives, explique Christophe Deloire à l'AFP, soulignant que le mélange entre propagande, publicité, rumeurs et journalisme déséquilibre les garanties démocratiques pour la liberté d'opinion et d'expression. Le monde en panique, les revenus du pays en danger, les stocks alimentaires s'épuisent et la présidence algérienne communique, sur une simple expression. Non, ce n'est vraiment pas une blague ni une fake news. Ce mardi 21 avril, la présidence de la République algérienne a fait une communication officielle sur une phrase ou une expression écrite totalement anodine et insignifiante. Oui, le monde vit une panique inédite dans l'histoire. Les prix du pétrole chutent comme jamais auparavant dans l'histoire, les revenus de l'Algérie sont en danger et disparaissent petit à petit, nos stocks alimentaires s'épuisent dangereusement, un péril économique majeur guette l'Algérie et la présidence algérienne trouve le temps nécessaire de communiquer sur une phrase, ou une expression qu'elle nous invite à ne plus l'utiliser. C'est tout simplement irréel. Oui, c'est le porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohamed Oussaïd Belaï, qui a fait ce mardi une conférence de presse à Alger. Mais lors de cette conférence, la priorité de la présidence algérienne ne consistait pas à dévoiler à nos compatriotes une feuille de route pour nous rassurer sur les perspectives sombres de l'avenir de notre pays. Non, loin s'en faut. La priorité du porte-parole de notre palais présidentiel situé à El Mouradia est d'expliquer aux Algériens et Algériennes, inquiets et effrayés par cette nouvelle conjoncture mondiale qui s'offre à eux à la veille du mois sacré du Ramadan, le président Tebboune avait ordonné à l'ensemble des départements ministériels et des institutions de l'État de cesser d'utiliser l'expression « sur orientation et sur instruction du président de la République ». Ok, c'est génial. En quoi cette décision fait avancer la situation économique, sociale et politique de notre pays? En quoi permettra-t-elle de sauver nos emplois, de réduire la chute de notre pouvoir d'achat ou de stopper la saignée de nos revenus en devises? En quoi cette brillante mesure et exceptionnelle annonce peut-elle remettre notre pays sur les rails du développement économique et social? Seul le très intelligent Mohamed Oussaïd Belaï détient la réponse à ces questions existentielles et essentielles à la survie de notre chère patrie. La police à la tête d'un réseau de rackets à l'aéroport d'Alger. La compagnie Air France et les services consulaires français ont finalement pu organiser des vols spéciaux de rapatriement, entre aujourd'hui mardi 21 avril et le samedi 25 avril, au départ d'Alger et à destination de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Comme le rappelle le consulat de France à Alger, ces vols sont réservés uniquement aux Français de passage en Algérie, aux ressortissants franco-algériens et aux Algériens possédant un titre de séjour en France en cours de validité. La même source rappelle également que toutes les personnes souhaitant regagner la France doivent s'inscrire sur le site internet de la chancellerie française et de présenter une attestation de déplacement international dérogatoire disponible sur le site du ministère de l'Intérieur français dans le cas où le visa algérien a expiré. Enfin, plusieurs sources nous ont indiqué que plus de 1000 franco-algériens bloqués en Algérie se sont précipités depuis plusieurs jours aux portes de l'aéroport international d'Alger dans l'espoir d'embarquer dans un vol pour rejoindre leur résidence en France, et ce malgré le confinement qui débute à 15 h à Alger. Une situation difficile pour tous ces binationaux qui est encore aggravée par le comportement indigne des responsables affectés à l'aéroport d'Alger et appartenant à la Direction Générale de la Sûreté Nationale gérée par Khalifa Ounissi et par le responsable de la sécurité de l'aéroport géré par le commissaire Omar Bacha. En effet, profitant du désarroi et de tous les désagréments évoqués plus haut concernant les conditions de rapatriement des ressortissants algériens résidant en France, un commissaire, un officier et quelques éléments de la police nationale algérienne s'adonnent à un trafic indigne. Ces personnes raquettent en devise les Algériens résidant en France,
pour les autoriser à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport international d'Alger, afin qu'ils puissent acheter un billet d'avion et s'inscrire sur les listes mises en place par la compagnie aérienne française sur les vols spéciaux en direction de la France. Les représentants de la DGSN demandent une somme moyenne de 250 € à nos compatriotes pour obtenir le précieux sésame et pouvoir rentrer chez eux. Nous avons contacté plusieurs personnes qui nous confirmaient avoir fait l'objet de ce chantage ignoble et ils nous ont permis d'identifier ces policiers qui ont prêté serment pour servir la nation. Il s'agit du commissaire Tigrine Nassim et de l'officier Said Benchek ainsi que de plusieurs éléments de police, facilement identifiables. Nous avons hésité avant de publier le nom de ces individus, mais avons pensé qu'il était de notre rôle de dénoncer ces dérives abjectes, que le premier responsable de la police au niveau national ou au niveau de l'aéroport, feigne encore d'ignorer. Nous pensons avoir bien fait.